nous prenons acte ce soir du rapport sur l'emploi des travailleurs handicapés, mais si le chiffre brut peut paraître satisfaisant, avec, vous l'avez rappelé, un taux d'emploi direct de 8,91%, supérieur donc aux 6% requis par la loi, il faut aller au-delà de ce constat comptable. C'est d'ailleurs aussi ce que demandent les organisations syndicales que nous avons consultées pour préparer ce conseil municipal. En effet, pour commencer, si on regarde les chiffres, on voit bien que sur les 252 agents reconnus travailleurs handicapés, 220 appartiennent à la catégorie C, c'est-à-dire 87%. Et donc, il apparaît nécessaire de diversifier les postes ouverts à des travailleurs handicapés, y compris dans les catégories A et B. Par ailleurs, l'inaptitude au poste et le reclassement sont inclus dans les chiffres que vous nous communiquez. Or, si les reclassements d'agents sans handicap ou taux d'invalidité n'entraient pas dans ce taux, notre collectivité serait très en deçà de l'obligation des 6%. Enfin, l'immense majorité de ces agents ne sont pas entrés dans la collectivité en tant que travailleurs handicapés. Ils le sont devenus du fait de l'usure, du fait de la pénibilité, du fait de leurs conditions de travail. Donc, se satisfaire du quota est insuffisant. Nous devons avoir une politique volontariste en matière de recrutement et non uniquement de reclassement. Il convient aussi de mieux accompagner les parcours professionnels pour éviter les situations de relégation dans des postes contraints. Et enfin, il faudra tenir compte du signal d'alarme que certains de ces chiffres constituent sur la santé et l'usure professionnelle dans nos services. Nous avons la possibilité d'être exemplaires et c'est pour ça que nous vous invitons à construire une véritable politique inclusive de recrutement et d'évolution professionnelle qui donne toute sa place aux travailleurs handicapés dans notre collectivité. Je vous remercie.